seul me suffit, rien d'autre je désire. Ce qui m'était si cher, je considère comme une perte, afin de te connaître. Tout ce que je possède est pour moi sans valeur, car j'ai mesuré le prix et la croix seule me suffit. Amis internautes, nous saluons dans le nom de Jésus-Christ. Grâce et la paix de Dieu soient avec vous. Nous comptons pour que nous capables de rejoindre nous sous Chanel Paula, lumière sur la grâce. C'est tout un plaisir pour que nous capables de retrouver déjà ou même qui déjà abonné ensemble avec Chanel là et qui partagent avec l'autre monde pour permettre l'évangile Christ là, la grâce capable de joindre plus monde. Donc nous déjà remercions. Et jodi a nous porter un sujet donc pour que nous capables de faire lumière sur la parole de Dieu. Donc il y a un sujet que vous apprenez donc qui est vraiment important. Donc sujet à lui parler de le secret de la crainte de Dieu. Le secret de la crainte de Dieu. Le plus souvent dans l'église locale, nous toujours joignent des leaders, des pasteurs, des prédicateurs qui toujours encourager chrétiens pour qu'ils soient capables de gagner la crainte de Dieu. Mais malheureusement, c'est bien dommage, ils n'ont pas jamais montré comment un chrétien est capable de gagner la crainte de Dieu. Donc, il a toujours dit, faut gagner la crainte de Dieu. Mais c'est comment? Donc, tout comment que l'église traditionnelle a montré pour gagner la crainte de Dieu, c'est la loi. Donc, c'est faire ceci, faire cela, ou bien la crainte de Dieu. Pourtant, donc, c'est pas meilleur résultat, c'est pas moyen efficace, donc, pour que nous capables de gagner la crainte de Dieu. Mais c'est raison ça qui fait que nous venons avec sujet ça, le secret de la crainte de Dieu. Maintenant, une bagay que nous t'aimerais faire différence pour vous, mes amis. Gagner différence entre la crainte de Dieu dans l'ancienne alliance et la crainte de Dieu dans la nouvelle alliance. Parce que yo pas défini même genre. La crainte de Dieu dans l'ancienne alliance, il traduit la peur. Il traduit la peur, il traduit, vous comprenez, la colère, il traduit, vous comprenez, donc, nous sommes capables de dire, il mettait croyant dans petit soulier. Donc, il fait le peur Dieu, il fait le ouais Dieu comme un méchant. Donc, là, ouais la crainte de Dieu dans l'ancienne alliance. Et il y a plusieurs textes qui montrent ça. Donc, et qui différent par rapport avec la nouvelle alliance. Dans l'ancienne alliance, la crainte, il veut dire la peur. Tant que prenons par exemple, si nous t'apprenons texte ça pour vous, nous t'avons regardé dans Ésaïe chapitre 8, verset 13. La parole de Dieu dit, c'est l'Éternel que vous devez sanctifier et c'est l'Éternel que vous devez craindre et redouter. Donc, ouais, donc craindre et redouter. Donc, c'est-à-dire là, il y a la peur. Donc, c'est-à-dire que pour que le monde soit capable de craindre l'Éternel, il y a besoin de peur. Donc, parce que ça, c'est l'idée de la crainte de Dieu dans l'ancienne alliance. Donc, lui, insister la peur. Et, quand le texte encore est capable de prendre, Jérémie chapitre 5, verset 22. Donc, ça, c'est l'Éternel même qui a parlé, qui dit, il dit ensemble avec le peuple là, par le biais de Jérémie, il dit, n'avez-vous pas, et ne craignez, il a parlé pour le dire, par le biais de Jérémie, ne me craindrez-vous pas, et ne tremblerez-vous pas devant moi. Donc ça, ou est que, faut ou peur l'Éternel, et faut ou t'es capable et trembler devant. Donc ça, c'est façon que la crainte de Dieu, il était défini dans l'ancienne alliance. Pour qui ça, il était défini comme ça? Il était défini comme ça, c'est parce que, à l'aide de la loi, donc, tu es obligé de gagner distance entre le peuple de Dieu et Dieu. Parce que Dieu, il était utilisé la loi, pour te mettre distance par rapport à lui-même. Parce que Dieu, dans toute sa sainteté, dans toute sa splendeur, donc, peuple là, en tant que homme pécheur, yo pas capable d'approcher vers Dieu parce que Dieu était saint. Donc Dieu est saint en tant que dans toute sainteté. Donc exigence yo, donc il était très sévère. Donc l'homme pas atteindre les exigences de Dieu. Et c'est peut-être ça, il était mettait des limites. La loi, il était comme un séparateur. Donc il était séparé Dieu entre et avec l'homme. Donc c'est ça qui fait que donc eh bien où t'es ouais que la crainte donc il te voulait dire t'es éprouvé la peur.
Donc, parce que tu as une distance. Mais dans la nouvelle alliance, pas de séparation entre Dieu avec l'homme. Parce que Jésus-Christ est venu, selon Éphésiens chapitre 2, verset 13, la parole de Dieu dit, longtemps nous t'es éloignés de Dieu, mais par le sang de Christ, nous avons été rapprochés de Dieu. Donc, c'est-à-dire que Kounia n'a pas la peur avec, et dans la nouvelle alliance. Mais tandis que dans l'ancienne alliance, c'était la peur. Donc, c'est ça qui fait que le peuple a été obligé toujours à trembler devant l'Éternel. Donc, ensuite, on va regarder pour eux. Donc, il y a un texte encore qui peut montrer la crainte, la peur, c'est dans Exode chapitre 20, verset 20 à 22. Dans Genèse 20, verset 20 à 22, donc, sous le mont Sinaï, lorsque la loi pral bail, donc, eh bien, peuple là, li, été dans la crainte. Et il été, yo t'a effrayé yo. Et c'est peut-être ça que Dieu, li t'a pral parler avec peuple là pour que, eh bien, Moïse dit peuple là, restez loin. Restez loin parce que si au prochain bon montagne là, il a mouru. Donc c'est ça qui fait que le peuple a été peur. Lorsque sur la montagne fumante, donc les ça gen trompette, gen son trompette qui entendait, les ça gen du feu sous montagne là, le peuple a été effrayé. Donc voix l'Éternel était qu'on voit tonnerre, yo pas qu'attendre à tel point dans Exode chapitre 20 verset 19, le peuple a dit Moïse, plutôt le Dieu parlait avec, on attendait, mais au lieu que c'est lui qui parlait avec nous, parce que nous, peuple, on va mourir. Est-ce que là, avec? Et c'est ça qui fait que, on va voir que dans verset 21, donc, on va voir qui ça Moïse pral dit, et deux textes, ça, on va comparer avec vous, amis. Pour que tu es capable de voir différence qui gagne entre la crainte dans l'ancienne alliance avec dans la nouvelle alliance. Donc, deux textes que je prends pour me capable de montrer, c'est Exode 20, verset 20, et ensuite, nous prenons prendre Exode et Somme 130, versets 3 et 5. Donc, rapidement, nous prenons montrer, donc, pour capable voir secret de la crainte de Dieu. Secret de la crainte de Dieu. Donc, nous prenons aller dans Exode chapitre 20, verset 20 à 22. Mais ça dit. Mais Moïse dit au peuple, ne vous effrayez pas. Car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu. C'est pour que vous ayez sa crainte devant les yeux, afin que vous ne péchiez point. Est-ce que là, amis? Donc, où est-ce qu'il ça dit? Il dit, Moïse dit avec le peuple là, il dit, ne vous effrayez pas, car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu, et c'est pour que vous ayez sa crainte devant les yeux, afin que vous ne péchiez point. En regardez pour nous, donc, où est que là, condition donc pour que on moun ait crainte pour Dieu, donc c'est pas péché. Donc là on moun pas péché, donc là bien la crainte de Dieu. Donc condition pour gagner crainte pour Dieu, c'est pas péché parce que il dit ayez la crainte envers Dieu afin que vous ne péchez point. Donc c'est-à-dire pour moun pas péché, faut li gagne craintif pour Seigneur. Mais on regarde pour nous qui ça Somme 130 verset 3 et 5. Il dit mes amis. Mais ça il dit Somme 130 verset 3 à 5. Mais ça il dit si tu gardais le souvenir des iniquités, l'Éternel, Seigneur, qui pourrait subsister? Mais le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on te craigne. Est-ce que là, amis? On compare deux textes à pour voir ça. Exode 20, il dit, Exode 20, verset 21, il dit, gain la crainte, ayez de la crainte envers Dieu, afin que vous ne péchiez point. Vous suivez bien? C'est pour que vous ayez sa crainte devant les yeux, afin que vous ne péchiez point. Donc, c'est-à-dire, condition pour ne pas pécher, c'est bien la crainte. Mais tandis que dans Somme 130, versets 3 et 5, donc il dit, si tu gardais le souvenir des iniquités, Éternel, Seigneur, qui pourrait subsister? Mais le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on te craigne. Donc, pour capable, bien craintif pour Seigneur, pour craindre Seigneur, faut qu'on pas pécher. Donc maintenant, condition pour pas pécher, c'est craindre. Mais qu'on y a, c'est comment capable craindre l'Éternel. Moyen pour craindre l'Éternel, c'est lorsque vous recevez le pardon. Parce que c'est ça, elle dit, c'est ça, ça dit dans Somme 130, versets 3 et 5. Il dit, si péché a toujours subsisté, si Dieu toujours garde péché devant face li. Donc c'est-à-dire nous pas de craintif pour lui. Mais il dit le pardon se trouve auprès de toi afin qu'on te craigne. Donc c'est-à-dire la crainte de Dieu il dépend de
de son pardon. Donc, pourvu que ou recevoir, pour capable et pas pécher, faut ou être craintif pour Dieu, faut qu'on craint Dieu. Et pour qu'on capable de craindre Dieu, faut qu'on pardonner. Parce que c'est une raison qui fait que peuple là, il pas jamais qu'à craintif pour Dieu vrai. Parce que il était toujours à pécher. Péché était toujours là. Parce que pas oublier l'ancienne alliance, le péché n'était pas encore ôté. Il était couvert par des sacrifices. Donc, c'est-à-dire que péché était toujours là. C'est une raison qui fait que la loi, l'homme pas qu'à atteindre la loi dans toute sa plénitude. Donc, c'est ça qui fait que l'homme en soi, la chair de l'homme en soi, l'y fait par rapport avec la loi. Et c'est ça que apôtre Paul a expliqué dans Romains chapitre 7, lorsqu'il dit chaque lait que moi envie fait bien, c'est mal là paraît parce que gagne deux forces qui a goumé dans moi, donc gagne et m'vle faire le vrai même pas capable, pas de pouvoir pour me faire. Raison c'est parce que là où est la faiblesse de la chair par rapport à la loi. Donc parce que l'homme en soi, il pas qu'à observer la loi de Dieu. Et c'est ça que fait peuple là t'es toujours pas qu'à craindre le Seigneur. Parce que pour yo craindre, faut que yo pas pécher. Et c'est ça Moïse dit, craindre le Seigneur pour que nous pas pécher. Donc c'est-à-dire nous devons peur. Alors que, waouh, alléluia, amen. Alors que, selon Psalmiste là, pour que vous craignez, faut qu'on pas pécher. Or, pour craindre, faut qu'on recevoir le pardon. C'est ça qui fait que Dieu lui voyait Jésus-Christ. C'est ça que fait Dieu voyait Jésus-Christ pour qui ça pour ôter le péché du monde. Par contre, vous comprenez. C'est ça que fait dans Jean chapitre 1er, verset 29. Les Jean-Baptiste voient Jésus a venu, il dit voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde entier. Donc c'est-à-dire pourvu que Dieu livre l'homme craindre lui, donc lui ouais que l'homme pas capable de pécher parce que la force lâchelle, l'homme en soi li faible par rapport à la loi, mais li voit Jésus-Christ, qu'on y a Jésus-Christ venu, li observer toute la loi pour nous, l'accomplir la loi pour nous, qu'on y a signe croire dans lui, mais qu'on y a n'a recevoir le pardon, pourvu que nous recevoir le pardon, qu'on y a là n'a craindre le Seigneur. Est-ce que là, amis? Donc c'est-à-dire que la crainte de Dieu dans la nouvelle alliance, il dépend de pardon. Il dépend de pardon. Et qu'on y a pourvu que nous recevoir le pardon en Jésus-Christ. Et mais qu'on y a là, nous qu'à craindre Dieu. Et mais pourvu que nous craindre Dieu, et mais qu'on y a nous pas péché. Est-ce que là, amis? Donc c'est ça. Mais c'est pas prêcher la loi. L'on prêcher la loi, l'on prêcher ou dit non, pas faire ceci, pas faire cela. Là fait le pire parce que c'est pas la loi qui a permettre que l'homme lui craigne Dieu. Mais c'est le pardon. Prêcher le pardon. Prêcher la justice. Prêcher la croix de Jésus-Christ qui donne le pardon. Et puis, on voit que si peuple là, si chrétien, si jeune, yo pas craindre Dieu. Parce que c'est ça la Bible dit nous. Parce que l'homme en soi pas qu'à observer toute la loi. Et c'est une raison qui fait que la parole de Dieu dit nous dans Romains chapitre 5, verset 19. Il pas dit plusieurs étaient obéis. Il dit la désobéissance, il était venu par Adam. Et tout le monde devient pécheur. Pas un seul qui était désobéi. Mais il dit, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Donc, c'est-à-dire par l'obéissance d'un seul. Un seul, ça qui est? Jésus-Christ. C'est ça Jésus-Christ qui obéit complètement la loi pour que nous qui croyons en lui, capables de vivre juste. Donc, c'est ça qui apprend que vous avez crainte de Dieu. Lorsqu'on croit en Jésus-Christ, et on recevoir le pardon pour tous vos péchés, passé, présent, futur. Parce que c'est ça la Bible dit nous dans Colossiens chapitre 2, verset 13. Il dit, il nous a fait grâce pour toutes nos offenses. Donc, l'on prêcher le pardon total, capital, peuple a bien craintif pour Dieu. Parce que pas oublier, la crainte n'est pas dans l'amour. Ah, c'est ça la parole de Dieu dit nous dans 1 Jean chapitre 4, verset 18. Il dit, car la crainte n'est pas de l'amour. Mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment. Car celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. C'est ça la parole de Dieu dit nous. Donc c'est-à-dire que l'on prêchait la peur dans l'ancienne alliance, qui était symbolisée par la crainte, qui était représentée la crainte, qui était représentée la peur. L'on prêchait dans l'ancienne alliance, crainte qui symbolisait la peur. Donc, eh bien, moun n'a pas premier Dieu vrai. Parce que la parole de Dieu dit nous, l'amour parfait bannit la crainte. Celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour.
C'est une raison qui fait que le peuple d'Israël n'est pas de jamais parfait de l'amour. Il n'est pas de jamais obéi Dieu vrai. Mais dans la nouvelle alliance, lorsque nous faisons connaissance avec l'amour de Jésus-Christ, nous avons prêché l'amour, nous avons prêché le pardon, nous avons prêché la justice par la foi. Ça a amené mon à aimer Dieu plus. C'est ça. Donc, c'est-à-dire que, donc, c'est ça, si nous voulons parfait dans l'amour, pour nous être craintifs pour Dieu, donc, c'est ça, pour que nous soyons capables de pécher. Donc, dans la nouvelle alliance, la crainte, livre le dit, la joie. Livre le dit la joie. Livre le dit, vous comprenez, et l'adoration. C'est ça que la crainte, dans la nouvelle alliance, livre le dit. Mais alors que dans l'ancienne alliance, c'était la peur. Mais dans la nouvelle alliance, c'est la joie. Parce que, regardez bien pour vous, dans Ésaïe chapitre 54, verset 14. Avant que prophète l'Albral cite parole ça dans Ésaïe 54, mais pas oublier dans Ésaïe 53, il qui présenté la croix de Jésus-Christ. La croix de Jésus-Christ qui portait le pardon. Côté que dans Ésaïe 53, il dit, il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Donc, c'est-à-dire là, il qui présenté meurtrier sur Christ à la croix. Donc, après la croix, la grâce va commencer. Et c'est ça que fait dans Ésaïe 54 là, après que le film présente la croix dans Ésaïe 53, et bien dans Ésaïe 54 là, la grâce va commencer, et c'est ça que fait dans verset 14 là, dans Ésaïe 54 là, et bien il va dire parole ça, et bien comme on prophétie de la grâce, il va dire tu seras affermi par la justice, ça c'est Dieu qui a parlé, par le biais d'Ésaïe, il dit tu seras affermi par la justice, bannis l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre, et la frayeur ne t'approchera point. Elles sont là, amis. Donc, c'est-à-dire, donc c'est ça, bannir l'inquiétude. Dans la nouvelle alliance, donc c'est la joie. Donc, nous n'avons pas besoin de peur. Nous n'avons pas besoin de peur. Parce que sous mon tas là, le peuple Israël, il n'a pas qu'attendre voir Dieu. Parce que c'était tonnerre. C'était tonnerre que vous attendez. C'était du feu que tu as gagné sur la montagne fumante. Elles sont là, même. C'est ça qui fait que, amen. C'est ça qui fait que, lorsque le peuple a dit, yo pas qu'attendre Dieu, puis Moïse parlait, puis Dieu parlait à Moïse pour attendre. Dans Deutéronome chapitre 18, verset 15 à 18, Dieu va parler à Moïse, il va dire Moïse, oui, nous t'attendons peuple là, nous t'attendons ça, on te dit. Et c'est peut-être ça m'a exaucé prière. Demande Dieu te faire, m'attendre. C'est peut-être ça m'a suscité au milieu d'eux un prophète comme vous. Et m'a mis tes paroles moi dans la bouche, lui. Et lorsque la parlé, laisse ça, va attendre. Elles sont là même. Parce que dans l'ancienne alliance, waouh, l'Éternel a parlé, c'était la peur. Parce que à l'aide de la loi produit la colère, mes frères et sœurs. Selon Romains chapitre 4, le verset 15, la parole de Dieu dit, la loi produit la colère. C'est ça que fait Dieu était toujours en colère contre le peuple là. Donc le peuple n'a pas de craindre Dieu. Parce que la crainte, il était éprouvé la colère, il était éprouvé la peur. Mais Dieu dit, il a suscité parmi le peuple là, un autre prophète. Qui est-ce le prophète ça y est, qui attendait? C'est Jésus-Christ. Donc, quand il y a Jésus-Christ a parlé, et ça fera pour que c'est paroles d'amour que la baille. Parce que la portée la joie. Et cela avec mes amis. Donc, la crainte de dans la nouvelle alliance, c'est la joie. Tellement c'est la joie, c'est ça qui fait que Jésus-Christ, comme s'il a porté la joie, lorsque le fait, dans contrée à les bergers, qui t'a gardé mouton, dans Luc chapitre 2, verset 10 et 11. Ça, la parole de Dieu dit nous. La parole de Dieu dit nous, il y a un ange qui paraît. Et lorsque l'ange paraît, beaucoup de bergers yo. Et puis même côté la Bible a dit nous que bergers yo peur, yo craignent. Et mais pas de bergers yo peur. Et puis ange pral dit yo, dans verset 10 et 11 là, il pral dit yo, ne craindrez pas, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est que aujourd'hui dans la ville de David, il vous est né un sauveur. Amen. Le Christ. Jésus le Christ. Est-ce qu'on l'a même, amis? Donc, c'est-à-dire, sujet d'une grande joie. Qui est-ce? Jésus-Christ l'y fait. Porteur de la joie. Porteur de la grâce. Donc, Kounya là, c'est l'inaptendé. Lorsque n'attendez, c'est l'amour, c'est la joie, c'est le pardon. Et c'est raison ça qui fait que lorsque vous prenez femme samaritaine et femme pécheresse là, femme yo kembe dans l'adultère, selon la loi, yo te doit lapider, le condamner. Mais là, on paraît contre Jésus, yo dit Jésus, selon la loi, nous doit femme ça doit mourir, et ou même qui sont dit, comme s'il a côté la joie,
Il va venir pour le condamner. Il dit, qui est-ce que nous n'a pas péché? Parce que lui, c'est péché, il vient prendre, il va venir condamner. Et c'est ça qui fait que il te dit, femme, non, eh bien, je ne pas condamner ou. Ou m'est allé. Pas péché encore. Est-ce que là avec amis? Donc, parce que lorsqu'on recevra le pardon, pas péché. Est-ce que là avec? Donc, là, ça, on a bien crainte pour Dieu selon Somme 130, versets 3 et 5. Par contre, vous comprenez, amis. Et puis, l'autre raison encore, pour la crainte, le secret de la crainte, donc c'est le pardon. Et le secret et la crainte de la nouvelle alliance, c'est l'adoration. Gardez bien pour eux. On compare deux textes pour nous. Dans Deutéronome 6, verset 13, selon la loi, on prend la différence entre crainte dans la loi avec crainte de la nouvelle alliance. Crainte de la loi, c'est la peur, mais crainte de la nouvelle alliance, c'est l'adoration. Dans Deutéronome 6, verset 13, on prend ça qui est écrit, il dit, tu craindras le Seigneur ton Dieu et tu lui serviras. Mais lorsque Satan le diable a tenté Jésus, dans Matthieu chapitre 4, lorsque Jésus prend le répondre avec le diable, dans Matthieu 4, verset 10, il dit, car il est écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu, mais tu lui adoreras lui seul. Est-ce que là, même? Il dit, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu lui serviras. Il n'a pas dit, tu craindras. Tandis que dans les Écritures, dans la loi, c'est tu craindras. Pour qui ça va dire tu craindras? C'est parce que crainte dans l'ancienne alliance, c'était la peur. Or, li capote la grâce, li capote le pardon pour monde capable d'adorer Dieu en retour. Parce que l'offre de recevoir le pardon, c'est l'adoration qu'on remet en retour. Eh bien, pourvu que lui-même qui porteur le pardon, eh bien, li changer crainte là qui écrit dans les Écritures là en adoration. C'est ça qui fait que lui répond à Satan, lui dit Satan, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu lui serviras. Alors que dans Deutéronome 6, verset 13 là, il écrit, tu ne craindras point le Seigneur ton Dieu. Tu craindras le Seigneur ton Dieu et tu lui serviras. Donc pourtant Jésus-Christ lui-même, il transforme les craintes là en adoration. Il dit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu lui serviras. Donc c'est-à-dire, mes amis, lorsqu'il recevra le pardon, pas de l'autre souci qu'on a bien qui est adoration. On va adorer le Seigneur. On va fou de Dieu. Et c'est une raison qui fait que, mes amis, avec la nature adamique, li mettait dans nous des défauts. Li mettait dans nous des capables de dire des bagailles qui capable de faire nous soumettre à l'esclavage du péché. Mais pourtant, Jésus-Christ, la croix de Jésus-Christ, il vient d'investir dans nous, il retire dans nous tout ça que nature adamique là, te rend nous esclaves le péché. Donc, qu'on y a là, il vient investir dans nous dans l'autre bagaille qui c'est la justice. C'est ça Jésus-Christ bail. Dans la nature adamique, nous te gagné esclaves, nous te esclaves péché par la nature adamique, mais avec la nouvelle naissance en Jésus-Christ, par la croix de Jésus-Christ, nous venons nés de nouveau, par sa résurrection, nous venons justifier. Donc, qu'on y a là, nous venons gagner investissement ça que Dieu fait, qui c'est justice petit plia, il investit dans nous. Donc, eh bien, pourvu que nous venons recevoir justice ça, donc, eh bien, ça, il a permis que nous capables, eh bien, toujours bon dans les yeux, et c'est ça, nous avons bien craintif pour Dieu. Parce que c'est ça la Bible dit nous dans Romains chapitre 4, verset 25. Jésus-Christ, il est ressuscité pour notre justification. Il n'est pas ressuscité en vain. S'il est ressuscité, c'est pour nous être capables juste. Donc, c'est-à-dire que, avec la résurrection de Jésus-Christ, après la croix, il investit dans nous sa justice. Et c'est peut-être ça, pourvu que l'investissement là, il fait, donc, eh bien, il a produit dans nous des œuvres. Donc, si nous voulons faire des œuvres, si nous voulons le peuple là, être craintif pour Dieu, craindre Dieu, secret, c'est le pardon. C'est le pardon, c'est pas prêcher la loi, c'est pas prêcher des ordonnances,
Depuis qu'on prêcher la loi, on en colère, on subi colère, et depuis qu'on subi colère, donc un bien cœur pas qu'à en paix. Mais il y a un booster qui permet que vous obéissez Dieu dans toute splendeur, c'est le pardon. Lorsqu'on est totalement pardonné en Jésus-Christ. Donc c'est ça que nous te voulons dire dans l'émission ça. Donc, nous te voulons parler de le secret de la crainte de Dieu. Eh bien, le secret de la crainte de Dieu, dans l'ancienne alliance, c'était la peur, mais dans la nouvelle alliance, c'est la joie, c'est la bonté, c'est la gaieté, donc c'est la justice, c'est le pardon, et c'est pardon qui base la crainte de Dieu. En prêcher le pardon total, et n'a pas que le peuple apprenne Dieu. Que le Seigneur vous bénisse.